Maroc-France, liaison dangereuse et micro coupé. Imaginez la scène, au siège de France Télévisions, un journaliste junior lève timidement la main. Chef, il y a des vidéos qui circulent, on voit des foules immenses à Rabat, à Casablanca, des heures, des blessés. On en parle, le rédacteur en chef, lunettes rectangulaires, tasse de café fumante, hausse un sourcil. Maroc, dites-vous? Il feuillette son agenda invisible. Non, non, le Maroc, c'est tourisme exotique, soleil garanti et reportage sur la pastilla royale. Les manifestations, classées non diffusables. Prochain sujet, mes chefs, il y a quand même des morts. Oui, oui, mais pas assez glamour. On garde ça pour les notes de bas de page. Rubrique faits divers entre une grève SNCF et une météo capricieuse. Le junior baisse les yeux. La télécommande magique a encore frappé bouton mute sur tout ce qui dérange le pouvoir français. Le Maroc est en ébullition. Ses places se transforment en théâtre populaire, ces boulevards en veine battante d'un peuple qui réclame quelque chose, liberté, dignité, peut-être juste une pause café sans monarchie au-dessus de la tasse, qui sait, mais ce bruit aussi tonitruant soit-il s'arrête à la frontière invisible d'une salle de rédaction parisienne, là, miracle acoustique, les micros de France 24, de CNews, de France 2 deviennent soudainement sourds, pas un mot, pas même un soupir journalistique, surtout France 24, cette chaîne internationale qui promet de couvrir le monde. Couvrir, oui, mais au sens littéral. Un grand drap bien épais posé sur les images du Maroc, histoire qu'on ne voit rien. Et pendant ce temps, chez CNews, on adore crier, hurler et s'indigner. On fait des débats de 3 heures sur un scooter volé à Marseille. Mais pour des milliers de Marocains descendus dans la rue, silence radio, pas un bandeau rouge, pas une édition spéciale tonitruante. Peut-être qu'ils attendent que les manifestants scandent Zemmour président pour s'y intéresser. Ou alors que quelqu'un jette une poubelle aux couleurs de la France. Sans ça, inutile d'espérer. Et France 2, l'élégance de l'ellipse journalistique. Et maintenant, un reportage au Maroc. Suspense dans les salons français. Enfin, on va voir. Eh bien non. Sujet du jour, les secrets des tapis traditionnels du Moyen Atlas. Gros plan sur un artisan qui tisse. Musique douce, commentaires apaisants. On entendrait presque le son des slogans dehors. Mais chut, le micro est soigneusement coupé. Le pacte franco-marocain, chuchotement au sommet. Pourquoi ce silence obstiné? Parce que derrière la vitre, il y a une main invisible, une main française posée sur l'épaule du Maroc, douce mais ferme, une main qui murmure « Toi, mon cher royaume, tu es mon ami, tu achètes mes avions et mes trains. En échange, je te donne un label stabilité politique garantie et je demande à mes médias de se taire quand ça chauffe chez toi. » Le peuple contre le décor, car le vrai drame est là. Le peuple marocain ne fait pas partie du décor médiatique français. Il dérange la belle image d'un royaume stable, partenaire fidèle, carte postale rassurante. Alors, on l'efface, on l'éteint, on le recouvre de tapisseries folkloriques. Mais le peuple n'est pas un décor. Les vidéos circulent, les témoignages passent et les réseaux sociaux grondent. Et la France opte pour un silence qui hurle par Ismaël Zanoun.